Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous donne 3 trucs pour prendre des photos sans trépied. Des fois, ça nous arrive de partir à l'aventure ou de penser qu'on part pour juste un petit 15 minutes, puis finalement, on se laisse emporter par la beauté des événements. Et puis, on est parti juste avec un appareil photo ou avec vraiment très peu d'accessoires. Et puis, ou des fois, comme moi, c'est arrivé qu'on oublie son trépied dans sa voiture ou à la maison. Et ça peut être pratique d'avoir des alternatives pour nous permettre de se dépanner un petit peu quand on oublie ou quand on n'a pas son trépied ou qu'on n'a pas prévu en avoir besoin. Premier truc, augmentez votre vitesse. Ce qui va créer souvent le flou de mouvement ou le flou de bouger, c'est d'avoir une vitesse qui est plus lente. Par exemple, 1/30 de seconde, 1/60 de seconde. Des fois, juste le fait de respirer ou de bouger un petit peu, ça va engendrer un flou dans notre image. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse. Donc, par exemple, 1/100 de seconde, 1/250 de seconde, 1/500 de seconde. Mais là, ce que ça va faire, c'est que plus on augmente la vitesse, moins il y a de lumière dans notre capteur. Donc, la contrepartie d'augmenter sa vitesse, ça va être probablement que vous allez avoir besoin d'augmenter votre ISO aussi. Donc, si vous êtes à ISO 100, vous allez peut-être avoir besoin de monter à ISO 400, peut-être même ISO 1000, je ne sais pas. Donc, truc numéro 1, augmentez votre vitesse si vous voulez que votre sujet soit net. Je ne dis pas si vous voulez faire un effet artistique, à ce moment-là, diminuez votre vitesse, laissez-la basse. Vous allez avoir un effet flou dans votre photo, mais ça va être voulu. Deuxième truc que j'ai à vous donner, stabilisez votre appareil photo. Si vous êtes dans une situation où vous avez vraiment besoin d'avoir une image nette et que vous avez augmenté au maximum votre vitesse, mais encore là, question de lumière ou question de sujet, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller à une vitesse trop rapide. Ce que je vous suggère, c'est de vous stabiliser avec les moyens du bord. Okay? Ça peut être... des fois, ça m'arrive que je me mets en petit bonhomme, puis là, que je retiens mon souffle, là, puis là, je m'accote. Tu sais, je fais comme un bloc avec mes bras, puis je m'accote pour stabiliser mon boîtier. Ça peut être, dépendant si vous êtes en nature ou à l'intérieur, ça peut être une chaise, une table, un livre, si vous êtes dehors, ça peut être une roche, un morceau de bois, un tronc d'arbre. Trouvez quelque chose qui est stable, accotez votre bras dessus, retenez votre respiration, puis ça va vous aider vraiment à stabiliser votre appareil photo. Et puis, troisième truc, c'est d'avoir sous la main des alternatives de trépied. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des accessoires, des beanbags, je ne sais pas si ça se traduit en français, là, mais probablement que vous allez comprendre ce que je veux dire, des beanbags, il y a des platypodes, il y a aussi ce qu'on appelle des gorillopodes, donc c'est des pieds ou des bras qui sont flexibles, vous pouvez accrocher ça dans des arbres, accrocher ça après d'autres objets. Ça peut être utile aussi. Souvent, quand je m'achète de l'équipement, je vais chez Gosselin Photo. Vous pouvez regarder, faire des recherches en ligne, Gosselin Photo, pour des alternatives de trépied, des choses que vous pouvez toujours, à la limite, laisser dans votre coffre de voiture, que ça prend pas beaucoup de place, que c'est petit, que c'est compact, que vous pouvez laisser dans votre sac d'appareil photo si vous voulez. Puis, au moins que les fois que vous allez oublier votre trépied, pour vous dépanner, vous allez pouvoir utiliser ça. C'est mes 3 trucs que j'avais pour vous aider à essayer de sauver la mise dans le cas où vous avez oublié un trépied. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, Colin. Profitez-en. 2020 va être derrière nous. On peut juste se dire que 2021 va être mieux. Fait que je vous souhaite bien du succès dans votre photographie pour 2021. De la santé, du bonheur, de la créativité, plein d'amour. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a notre 3e podcast que je vais mettre en ligne avec l'excellent photojournaliste, maintenant à la retraite, mais toujours aussi passionné de photographie, Daniel Mallard. Alors la semaine prochaine, on se retrouve avec Dan. On va avoir notre nouveau podcast. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée.